vais m'exprimer avec des mots très simples, parce que c'est un sujet que je ne maîtrise pas. En fait, je me pose la question finalement du particulier et du général. Vous parliez d'opportunité, par exemple, de penser donc le général systémique, vous disiez, ou intelligence collective. Et effectivement, ça peut être vu justement à défaut de, dans une politique où on cherche l'espoir, de penser que effectivement l'intelligence collective, l'ensemble, mais comment on parle du particulier? La question est la question du désir, la question de l'immédiateté de notre vie quotidienne. J'ai appris dernièrement qu'un dernier smartphone à la mode consomme autant que le réfrigérateur. Est-ce que parce que je l'ai appris, je ne vais pas l'acheter? Si je peux. Est-ce que je vais accepter la fiche de salaire que je reçois dans une enveloppe ou qui est virée sur mon compte, de réduire 30% de mon salaire pour pouvoir trouver des fonds et qu'on puisse réparer ensemble? Est-ce que chacun est prêt à le faire? On parle de militantisme là. On parle de militantisme, je veux dire, dans la situation actuelle, dans cette réalité qui est la nôtre, même si on dit que ce sont des termes caducs, mondialisation, globalisation, on est encore là-dedans. Et c'est simple, la bouteille d'eau, si je ne peux pas la jeter dans une poubelle, est-ce que je vais la transporter dans mon sac qui est déjà complètement lourd, ou alors est-ce que je vais la jeter un petit peu à côté en me disant j'ai vu les balayeuses qui vont venir demain, donc il y aura toujours quelqu'un qui va ramasser. Et effectivement, on parle d'éducation, et là l'enjeu est là. Effectivement, finalement c'est au particulier, est-ce que j'ai sommeil, et finalement, bon, je vais voir derrière la télé le petit bouton là en veille pour éteindre réellement la télé. Mais est-ce que c'est parce que j'ai cette intelligence collective de penser à un ensemble, ou bien parce que je pense à ma facture d'électricité? Et peut-être que si on parle d'une réalité complètement humaine, parce qu'on a cette limite humaine, c'est de se dire qu'on convoque un intérêt et il n'est pas forcément moral, il ne parle pas forcément d'ensemble, il ne parle pas même d'une intelligence collective, mais un intérêt économique. Peut-être que le Sud, il est intéressé justement comme une opportunité de développer autrement que le Nord, puisqu'on a un modèle qui visiblement explose. Mais le Nord lui-même, il a tellement engagé. Pourquoi il ne développe pas plus d'économie au niveau de l'écologie? On sait que c'est pour l'instant l'Allemagne qui montre l'exemple et qui a réussi les 5 dernières années à augmenter son budget de 5 à 25%. Je ne suis pas pessimiste et en fait j'ai pas réellement de questions. Ce sont des réactions. Ce que je veux simplement dire, c'est que quand on parle de pensée, action systémique, intelligence collective, finalement, c'est déjà on aperçoit comment je me sens concernée concrètement. Et finalement, il faut partir de ce qui est concrètement la vie. Les artistes, ils vont faire une superbe création, mais quand ils retournent, ils ont faim, ils ont soif, ils veulent manger, ils veulent payer le loyer. C'est ça. Et peut-être que finalement, c'est l'intérêt économique au niveau particulier qui va commencer au fur et à mesure à nous réunir dans une action systémique. Si je peux me permettre. Alors, je vais être tout aussi simple que ce que vous avez voulu être, même si votre réponse, effectivement, à votre questionnement est éminemment complexe. Est-ce que vous pensez vraiment que j'ai une tête extraterrestre? Je vais être clair. Les contradictions et la schizophrénie que vous avez décrites, est-ce que vous croyez vraiment que tous ici, on ne la vit pas au quotidien? Que vous croyez vraiment que quand je vais faire mes courses à Carrefour, parce que je suis un gars super engagé depuis 25 ans, il se dit, Monsieur Pouffery, le Pyrénéen, votre caddie, les gratos. Donc ce qui veut dire ce que vous dites, nous le vivons tous, au quotidien. Et une fois qu'on a dit ça, ça rend modeste. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a créé une AG 2050, je vais être clair, pour redonner, vous avez parlé d'envie, vous avez parlé de désir. C'est un bon mot. Le développement, ça doit se désirer. Si on n'a pas une forme d'empathie réelle, sincère, pour la planète et ou nos amis du Sud et ou notre voisin, je vais vous dire,
c'est strictement intellectuel. Donc le rendre opérationnel, c'est la plus grosse difficulté de chacun d'entre nous. Et alors là, quoi dire, quoi faire? Je sais déjà une chose, ne rien dire, ne rien faire, ça craint. Donc, déjà, premier postulat, se sentir à minima concerné, ça veut dire qu'on va être tout le temps à la limite entre l'inconfort que ça peut générer. Je vais regarder où est le bouton veille, je vais éventuellement débrancher et reprogrammer le lendemain l'appareil parce qu'il n'y a pas de bouton veille, et blabla, on le sait. Mais l'air de rien, il y a quand même une intelligence collective. Et là, on revient à l'éducation. L'éducation version telle que nous, on la conçoit. En tous les cas, moi, je la conçois. L'éducation, c'est pas pour dire, mon gars, voilà le papier, débrouille-toi. L'éducation, c'est montrer les petites pépites dont je parlais tout à l'heure. Parce qu'il y a des choses qui ne coûtent pas grand-chose dans l'inconfort. Il y a des choses qui ne coûtent pas grand-chose par rapport à l'éthique. La différence, c'est pas un mot pour des philosophes ou des intellos. La différence, c'est avoir l'envie de l'autre. C'est quelque chose qu'on doit ressentir. Et ça, on a quand même besoin d'être éduqué parce que notre société nous a déséduqués sur le sujet. Soyons quand même très clairs. On le voit, dès qu'il y a un petit souci, on referme, on pense que c'est l'autre, c'est la faute. Ça, c'est clair, on va devoir lutter quelque chose. Et ça coûte rien, ça. C'est reprendre du bon sens. Donc déjà, travaillons là-dessus. Deuxièmement, il y a des effets des multiplicateurs. On est tous bien conscients que le choix, c'est quand on a le choix. Ça veut donc dire qu'on peut payer le prix du choix. Tout le monde rêve de manger bio. Si on fait un sondage et je dis qui veut manger bio, tout le monde va me dire oui. Qui peut payer toujours le bio? Peut-être que certains vont me dire un peu moins, parce que je ne peux pas le faire. Si au sud on dit qui voudrait une voiture 0 g de CO2 émis, et je crois que tout le monde va me dire je la veux. Et en plus si on me dit je fais l'énergie à 0 carbone, tout le monde va encore me dire. Mais là-dedans certains ne peuvent pas, et même en France. Moi je ne vais pas me payer une voiture 0 carbone, au-delà du fait de comment prendre de l'énergie, admettons, mais même ça coûte trop cher pour moi. Donc oui, il y a des limites, mais si on arrive à mettre en scène les précurseurs, qu'on rend responsables ceux qui peuvent agir, les politiques, les entreprises, parfois le citoyen qui peut, il y a déjà un effet de masse. Et si on arrive à démultiplier, on arrive à faire des révolutions surprenantes. Je reprends l'exemple de mon frigo. C'est dans les années 70 qu'il y a eu énormément d'argent public, c'était la chasse au gaspillage en France. C'était le premier choc pétrolier, il y a eu la FME, on a créé une espèce d'OVNI qui était là pour faire de l'économie d'énergie. Après, il a diminué quand il n'y avait plus. La crise était passée. Mais la donnée, c'est quand même resté. Et là, on revient à l'innovation. On a bossé pour faire des frigos qui consommaient moins. Et bien, au début, je vais vous dire, c'est exactement ce que je dis. C'était destiné à une forme d'élite. Ceux qui pouvaient, pour plein de raisons, bonnes ou pas bonnes. Ça fait bien, pas bien, j'en sais rien. Il y a eu des subventions. Mais là, de rien aujourd'hui, je peux vous dire, il n'y a plus de frigos de classe F de l'époque. Les plus mauvais maintenant sont des classes A. Et maintenant, au niveau communautaire européen, on va renommer les frigos pour que le ait un B ou un C, parce que maintenant, il y a des A++. Allez voir les étiquettes sur les frigos. Ça veut dire qu'on a transformé le marché. C'est ça mon ambition. De participer à ce type d'action qui fait qu'à un moment donné, il y a plusieurs angles qui font qu'on va déclencher une action. Qu'elle soit volontaire et ou parfois à l'insu même du citoyen. Et cette intelligence-là, c'est nous qui devons la mettre en œuvre, pas nous, parce qu'on connaît des choses. Les politiques doivent les mettre en œuvre, parce qu'ils ont déjà vu des contraintes et ils gèrent la contradiction. Et nous, on doit mettre pression quand besoin est, pour faire en sorte que ça se passe bien. Et je finis juste pour vous donner un exemple. Le français, puisqu'il y a eu un débat sur la transition énergétique, alors qu'il y avait déjà eu un débat sur le Grenelle, qu'il y avait déjà eu un énième débat, ça fait 30 ans qu'il y a des débats sur la transition. Petite parenthèse. Ils viennent de découvrir chez nous, il y a un mot qui s'appelle la précarité énergétique. Au sud, on appelle ça la pauvreté énergétique, c'est pas l'accès. Moi, j'ai plein d'amis avec qui on bosse, de partenaires, qui me disent des fois pendant 3 jours, j'ai pas d'email parce que j'ai pas pu me connecter. C'est des trucs qu'on n'arrive même pas à concevoir. Et pas connecté parce que le réseau était mort, mais parce qu'ils n'ont pas d'énergie. C'est ce qu'on appelle le délestage tournant. C'est absolument incroyable comment vous développez une économie de proximité locale quand bien mettons. Les gens qui, à 30 ans, on a mis dans les banlieues chez nous, parce que l'accès à la propriété était moins cher. Avec le coût du transport aujourd'hui, ils se retrouvent en précarité parce que le coût global de la facture, transport plus logement plus énergie, devient plus important que celui qui a payé plus cher son logement, proximité du centre-ville. Tout ça pour vous dire, c'est ça les déroulements dont je parlais tout à l'heure. Nous, on doit être des sauveurs d'alerte. C'est ça notre rôle de la société civile experte. Et c'est pour ça qu'on veut passer le flambeau entre l'expert et le citoyen. C'est pour ça qu'on bosse dans d'autres réseaux avec Sandra ou d'autres pour passer le flambeau, pour faire des problèmes d'action. Parce qu'il faut qu'à un moment donné, les gens comprennent qu'une action mal gérée aujourd'hui va me créer des effets de blocage particulièrement difficiles à surmonter demain. Ça, c'est notre boulot. Après, on n'est pas décideur.
Mais par cette intelligence collective, on peut réussir à faire des petites victoires. Demain, ça peut être des choses plus grandes, tant mieux. Je rêve que des gens prennent le relais de ce que nous on essaie de faire. Ça, c'est bien. Et vous voyez ce que je veux dire? Donc il faut être modeste dans l'action et très éclairé dans la visibilité du pourquoi on fait. Et là, chaque acte a une importance. Même si, in fine, et je vais terminer là-dessus, je reviens à ce que vous disiez, la plupart des gens vont le faire parce que c'est bien pour leur porte-monnaie. Ça ne me dérange même pas. Si on arrive à les instrumentaliser par rapport à l'approche économique, ça me va même très bien. Parce que quelque part, nous, on va travailler pour justement quand même l'inscrire dans cette approche systémique. Vous voyez? C'est à la fois modeste, à la fois rêveur et très ambitieux, et je pense que c'est le seul moyen qu'on a en tous les cas, tant qu'il n'y a pas ce supranational qui va nous imposer une règle. Voilà. J'ai un peu. Deux mots pour dire que pour nous en éducation, la première étape, c'est de permettre aux personnes de prendre un recul sur leur réalité, de se faire leur propre jugement et d'être en mesure de choisir les actions qu'ils peuvent poser et aussi d'offrir aux jeunes une emprise sur cette réalité-là à sa portée, peu importe son âge. Et enfin, comme il y a déjà des groupes de jeunes qui agissent, de faire des liens, de faire des relations, de faire des ponts, de façon à ce que la dynamique s'établisse, soit avec des groupes de jeunes, soit avec des organismes, que ce soit Oxfam ou d'autres, qui ont des programmes jeunesse, d'engagement et de citoyenneté active. Donc, de notre côté, de notre point de vue, c'est comme ça que les choses évoluent et puis il se fait de belles et grandes choses de ce titre-là.